Bonjour à tous, bienvenue dans notre programme L'entreprise du futur. Nous sommes à la lettre O comme orchestrateur de ce mot héros que vous connaissez bien entendu. Et on va s'intéresser au BFR dans un contexte de relance au cash. On va en parler avec mes invités. Je vous les présente tout de suite. Bénédicte Durand-Deloche, merci d'être avec nous. Vous avez fait un petit peu de chemin parce que vous êtes, votre entreprise, votre groupe est basé en Ardèche, qui est une très jolie région. Directrice générale de Messelec Composite, contraction de mécanique et électronique. PME industrielle, chez leur votre site, c'est magnifique. Expert notamment et leader dans la transformation de matières composite. Merci d'être avec nous. Didier Montero, bonjour. Vous êtes le président directeur général de Urios BEIC. Vous avez vu, j'ai bien prononcé l'acronyme. PME, cabinet de conseil, éditeur de logiciels, qui est spécialisé justement dans la performance BFR. Vous accompagnez les PME, vous accompagnez les petites entreprises justement à orchestrer leur cash dans ce contexte de relance, parce qu'on sort d'une période qui a été difficile pour les entreprises. Bénédicte Durand-Deloche, première question. Le cash, c'est le nerf de la guerre. Comment les PME, elles s'organisent justement pour orchestrer leur BFR dans ce contexte de relance? On sort de 2 mois de confinement. Alors évidemment, ce n'est pas toujours très simple. On est au-delà de la relance dans un contexte de reprise. La reprise, c'est donc des impacts de BFR qui sont forts. Nous, tout particulièrement, on est très attentifs en fait, à notre supply chain et à gérer tant en amont qu'en aval, en fait, s'assurer qu'on produit les bonnes quantités au bon moment et ainsi gérer au mieux en fait, notre BFR et essayer d'être le moins exposé possible. Et ceci étant également aidé par évidemment les outils de financement qui sont mis à nos dispositions, tels que le PGE. On va en parler parce que ce sont des outils mis à disposition par le gouvernement. Alors le PGE, le chômage partiel, des fonds de solidarité. Didier Montero, ça c'est important, tous ces dispositifs. Est-ce que ces leviers, ces aides vont être des contraintes ou est-ce que ça va vraiment être une opportunité pour les entreprises? Toutes n'ont pas choisi de prendre le PGE par exemple. Oui, alors justement, au niveau du PGE, on parle de combien ? Nicolas Dufour, le directeur général de BPI France, a annoncé la semaine dernière que 500 000 entreprises ont eu recours au PGE pour un montant de 85 milliards d'euros. Donc, ce PGE a permis d'éviter un tsunami de faillite. Donc, la première étape... Sauvetage des entreprises. Sauvetage des entreprises grâce au PGE et au chômage partiel, qui a représenté à peu près 31 milliards pour entre 6 et 9 millions de salariés. Donc, sauvetage massif. Et maintenant, deuxième phase, potentiellement une opportunité si les entreprises se sont bien financées. Parce qu'effectivement, l'enjeu de la reprise d'activité, c'est la capacité de financer son BFR. Et donc, il faut que les entreprises aient pu correctement évaluer le besoin de BFR pour ces prochains mois qui, pour tout le monde, est un peu un inconnu, bien sûr. Au niveau économique. Parce qu'on ne sait pas effectivement comment les autres vont repartir, si les clients vont être au rendez-vous, c'est une des questions. C'est quoi les bonnes pratiques, les meilleures solutions pour orchestrer au mieux son BFR? Là, c'est le conseil technique. Alors, de manière très, très opérationnelle, dans cette phase après Covid, il va falloir regagner la confiance de ses partenaires. Il faut imaginer les gens se sont retrouvés un petit peu aveugles de vision économique, une économie à l'arrêt, comme personne n'avait connu. Historique. Et donc là, il faut être transparent et redonner de la confiance à ces parties prenantes, ces banquiers, ces fournisseurs, pour justement maintenir un BFR. Donc pouvoir communiquer auprès de ses salariés, auprès de ses parties prenantes, sur ses futurs objectifs et ses capacités de financement. Bénédicte Durand-Deloche, qu'est-ce que, en un mot, avant de poser ma question en complément, et pareil de manière très opérationnelle, c'est piloter la performance, donc être très attentif aux indicateurs de performance, et puis piloter évidemment en fonction de la rentabilité en fait, et des impacts compte de résultats qu'on peut avoir. Pour évidemment sauvegarder ces parties prenantes. Mais c'est vrai qu'on est dans des zones d'incertitude qui font... Vous êtes dedans là? On est tous, tout le temps. Oui, et je pense que ça va durer. Donc il faut aussi qu'on apprenne à piloter et à naviguer avec ces nouvelles données. Bien sûr, c'est ça les contraintes. Question rituelle, vous le savez, dans le programme de l'entreprise du futur, c'est vous allez faire quoi demain, très concrètement? Alors, vous m'avez dit en préparant l'émission, je ne parlerai pas du fait que je prenne un apéro. Vous avez le droit de le dire? Non. Non, on ne se détend pas. Non, mais ça, c'est tellement un rituel qu'on n'en parle plus. Non, c'est peut-être ça. Non, c'est surtout, là, demain et début de semaine prochaine, je pense qu'il est aussi important d'embarquer, en fait, ses équipes et ses collaborateurs dans ces périodes. Et oui. C'est indispensable déjà en temps normal, mais là, d'autant
d'autant plus. Et nous, chez Messelec, on prépare un séminaire avec le COMEX la semaine prochaine, autour du pilotage de la performance, notamment. Et la stratégie Exactement. Donc, il faut quand même un petit peu que je le finalise et que je le bosse. L'apéro et capitaine du bateau. La stratégie demain, la question rituelle. Vous faites quoi? Vous vous reposez ou vous attaquez pied au plancher? Non. Demain, on va suivre notamment l'atterrissage du mois de juin, qui va être première étape importante après le Covid pour voir si on est plutôt dans de la sortie de crise ou si on reste encore dans la crise, s'il y a une relance, une petite relance. Donc les chiffres du mois de juin et de début juillet vont être extrêmement importants à suivre pour nous et pour nos clients. Merci à vous deux. Je rappelle que vous êtes le PDG de Urios BEIC et merci à Bénédicte Durand-Deloche. Vous êtes la directrice générale de Messelec Composite, nos deux héros du jour. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et on se retrouve évidemment très vite à la découverte de nouveaux héros.